aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce mardi 12 mars. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message des anges pour savoir quel est le message pour ce 12 mars. Ensuite, on regardera l'humeur du jour avec l'oracle Ouse-10. On fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu de 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, quel est le message pour ce mardi ? Et on a la carte du guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait ou faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Et ben voilà, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez justement ce don de pouvoir guérir les personnes avec vos mains, donc c'est-à-dire un don de magnétisme. Pour d'autres, ça peut être une séance de magnétiseur prévue aujourd'hui, ou alors c'était hier, ou ça sera demain, mais en tout cas, voilà. On parle de guérisseur, peut-être que vous allez vous tourner vers ce type de médecine. Allez, on va regarder l'humeur du jour avec l'oracle Ouse-10. Et on a la carte de monsieur ou madame peureux ou peureuse, personne ayant facilement peur, peu de confiance en ses décisions. Donc, est-ce que c'est vous aujourd'hui qui allez être peureux, qui allez avoir peur? Est-ce que ce sont des personnes qui vous entourent? Ça peut être au travail, ça peut être dans votre domaine affectif. Bon, en tout cas, voilà, on parle en tout cas d'humeur plutôt peureuse, craintive. Allez, c'est parti avec le jeu 32 qui danse pour ce mardi 12 mars. À la coupe, j'ai la dame de carreau et j'ai la carte des retards. Donc là, vous avez peut-être, alors on parle peut-être d'un fils ou d'un frère, hein, qui a peut-être des retards, alors avec certitude, on dit en tout cas que ces retards sont là. Bon, on a le succès derrière, hein. On parle de projets qui vont quand même être concrétisés avec succès malgré les retards. Et là, attention, méfiance, il y a une dame de carreau autour de vous. Alors en plus, vous ressortez là, hein, roi de trèfle, dame de trèfle. Donc là, on parle de vous et de votre partenaire. Et à côté de vous, là, il y a une mauvaise femme. Donc méfiance à cette dame de carreau. Ça peut être une ex, par exemple, de votre ex-partenaire, là. Enfin, pas de votre ex-partenaire, mais en tout cas de votre partenaire qui essaye de mettre la zizanie. Sinon, ça peut être aussi une belle-mère ou tout simplement une tierce personne, une autre femme. Donc méfiance, hein, par rapport à cette personne-là. Ça peut être aussi une belle-fille. Allez, on va regarder le tirage. Et on a la carte du 9 de trèfle. Donc 9 de trèfle fait référence à vos activités professionnelles, à votre travail. Allez, on va avoir des cartes à recouvrir. Allez, on parle de travail là, avec ce 9 de trèfle. À côté, j'ai la carte de la dame de cœur, donc on fait référence à une sœur, à une fille ou une amie proche de vous. Donc peut-être qu'il peut s'agir justement de son travail. On a la carte du 8 de pique. Donc là, le 8 de pique peut signifier beaucoup de choses. Donc soit elle a des angoisses par rapport à son travail, soit tout simplement elle travaille dans le domaine médical. Ça peut être dans un hôpital, ça peut être infirmière, ça peut être à son compte une infirmière libérale, qu'importe. On est dans le monde médical. Sinon, il y a quelque chose qui l'angoisse en lien avec le travail. On parle également de démarche, mais ça va vite s'estomper, tout ça. En tout cas, s'il y a de l'angoisse ici, ça va vite s'estomper parce que j'ai la joie et j'ai les signatures là, les contrats, les signatures de papier. Donc, il y a quelque chose qui va la mettre en joie. Pour l'instant, on voit que c'est... on voit que ça crée de l'angoisse. Alors, on recouvrira ce 8 de pique. Méfiance parce qu'on a le valet de pique qui est ici. Donc, je le rappelle, le valet de pique, ce sont une ou plusieurs mauvaises personnes qui sont mal intentionnées, qui peuvent être jalouses, qui sont malveillantes, qui peuvent être malhonnêtes. Donc, méfiance par rapport à ce que vous allez signer. Parce que ce valet de pique est à côté quand même de la carte des signatures. Donc, enfin, quand je dis vous allez signer ou cette dame de cœur, mais attention. On peut parler également de la jalousie de la part d'un fils ou d'un frère. Peut-être que tout simplement... Là, il y a des signatures à venir. Il y a peut-être aussi de la jalousie de la part d'un fils ou d'un frère, ou ça peut être aussi
Ouais, si c'est plus pas, c'est quand même proche du valet de cœur. Donc on a peut-être un fils ou un frère qui est peut-être jaloux de sa sœur, hein, qui est peut-être jaloux par rapport à une certaine réussite, et ça l'angoisse. Alors, on va recouvrir ce 8 de pique et on va recouvrir le valet de pique. Bon, sur le 8 de pique, j'ai la carte de l'imprévu. Donc, il y a peut-être quelque chose d'imprévu là qui peut venir. Alors, on n'a pas les retards, on n'a pas les blocages, mais c'est peut-être ça aussi qui peut venir créer du stress ou de l'angoisse. Et sur le valet de pique, on parle de nouvelles relations ou alors d'une réconciliation. Donc, si à un moment, on avait un fils ou un frère qui était peut-être dans la jalousie ou dans la malveillance vis-à-vis d'une sœur ou d'une fille, donc jaloux, hein, par rapport à une réussite professionnelle, par exemple. Derrière, avec ce 7 de cœur, on peut effectivement parler de réconciliation. Donc, c'est de courte durée, on a quand même la joie. La signature peut aussi annoncer une réconciliation, c'est-à-dire on trouve un accord, on se pose. Sinon, on parle de signature de papier en lien avec le travail. Et on peut également aussi parler d'une entreprise familiale avec un frère et une sœur qui sont dans la même entreprise. On voit que ça crée un peu d'angoisse. Là, il y a peut-être effectivement des disputes, des choses qui ne vont pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce 8 de pique qui vient ici. Mais en tout cas, ça va être rapide, ça va être de courte durée, puisque derrière, on a quand même la joie avec les signatures. Bon, eh bien, écoute, on va regarder avec l'oracle des miroirs. L'angoisse peut aussi faire référence à la crainte, là. Le fait d'avoir peur. Hein. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mardi 12 mars. Allez, on parle d'instabilité et on a la carte de l'amitié. Bon, là, il y a quelque chose, là, dans le domaine amical, quelque chose qui s'est peut-être mal passé. On voit que vous n'êtes pas bien, ou alors c'est cette personne-là, c'est votre ami qui n'est pas bien. Alors, on peut également parler... vous avez peut-être une personne dans votre domaine, enfin dans votre cercle amical, pardon, qui n'est pas bien parce que, alors on peut parler d'une femme ou même d'un homme, hein, mais en tout cas qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ou alors tout simplement, ça se passe mal avec un enfant et elle le vit vraiment comme un échec et le vit très mal. Mais bon, pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui pourrait se rétablir pour lui ou elle. Hein. Bon, on a 2 fois le retour, attention, retour de la trahison. Donc attention à des mauvaises personnes, une fois de plus, on parle de retour, donc c'est soit le retour de la situation des personnes et attention à l'instabilité que cela pourrait créer. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. On ressort cette carte d'instabilité hein, qui est là. Hein. L'instabilité, distance, parle d'argent, santé et enfermement. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a quand même quelque chose là qui ne vous rend pas bien. Avec l'enfermement et la santé, on voit la prise de distance également. Quelque chose d'instable. Alors, pour certains, on peut parler effectivement d'une instabilité financière. Alors, soit, effectivement, vous avez peut-être du mal à gérer vos comptes en ce moment. Peut-être que les flux de trésorerie ne sont pas bons non plus, si on est dans le domaine professionnel. Et on voit que du coup, ça crée du stress. Hein. Vous n'êtes pas bien. Alors, cette carte de distance, je vais la recouvrir. Ouais. Il y a le retour de quelque chose là. Bon, on a un nouveau départ. On a quand même un retour, malgré une certaine distance qui va être prise. Alors, peut-être que quand on parle de distance, on va parler de prise de recul par rapport à la situation. Et là, il y a un retour avec un nouveau départ. Donc, ça va s'éclaircir. Voilà comment ça ressort. Ça va s'éclaircir. Par contre, avec cette carte d'enfermement, ouais, on parle de séparation et de distance. Alors, pour certains, on peut parler d'un divorce. Hein. Vous êtes en cours de séparation. Et en fait, là, d'un point de vue financier, il y a peut-être une certaine instabilité parce que peut-être qu'il y a un bien que vous devez vendre en commun. Vous attendez de toucher aussi cet argent. Ça peut être aussi l'attente d'une pension pour certains d'entre vous. L'instabilité, elle dure depuis un moment. Hein. Bon, il y a de la chance quand même qui va vous tomber dessus. Il y a de la chance, il y a un nouveau départ. Ouais, on a la loi, donc on peut, comme je vous disais, on peut être effectivement dans le cadre d'une séparation là. D'une séparation, d'un divorce. On a encore le retour qui ressort. Trahison, attention, hein. Trahison, puis on a la carte de la femme. Donc, bon, on peut parler de divorce. Pour d'autres, on peut parler aussi peut-être d'une liquidation de société. Avec cette carte de loi, peut-être que vous allez devoir faire appel au tribunal, peut-être pour liquider tout un passif.
Et c'est pour ça qu'on voit la distance et derrière le renouveau parce que du coup, tout va être liquidé. Mais on voit qu'effectivement, ça crée énormément d'instabilité et ça crée beaucoup de stress. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous mettez uniquement dans le domaine, qui vous résonne. Donc voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mardi et je vous dis à demain.